Il y a en ce moment une effervescence de la peur à travers les médias. Tout ce qui arrive donne un sentiment de catastrophe, de chose qui va arriver dans une éminence, toujours dans l'éminence d'une guerre, du terrorisme. Et toute cette peur converge dans nos esprits à nous terrer dans notre petit monde où il y a la sécurité. Où est-ce qu'on trouve cette sécurité? Sécurité de manger, sécurité de dormir, sécurité d'avoir son petit monde à soi et se le protéger. On est 7 milliards de personnes sur la Terre. Ce qui se passe en ce moment, c'est que cette peur, elle est de plus en plus grande et tout le monde s'accroche à ces richesses, à ces choses qui peuvent, soi-disant, nous sauver. Mais vous savez, ça ne va pas nous sauver. Ça va empirer la situation. Parce que la sécurité que nous avons besoin n'est pas là. Ça, c'est la sécurité qu'on nous a inculquée dans nos têtes pour que nous puissions continuer à servir le système tyrannique qui est devant nous et qui va nous enfoncer vers la déchéance. Bonsoir à toutes, j'espère que vous avez passé un gaillard journée. Comme tous les dimanches, nous proposons l'émission La tête dans les étoiles. Une émission pour voyage dans l'univers, bonnes artistes de notre pays. 18h-20h, La tête dans les étoiles avec Jackie Revel. La 20 fois, pour une bonne fois, Guy Roger la pousse la porte studio Réunion Première. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue où les écrivains. Quel côté vous sortez? Alors moi je suis né à Saint-Denis. Oui. Saint-Denis. Et où l'a grandi dans quel quartier? J'ai grandi, mes premières années, jusqu'à 7 ans, j'ai grandi dans le jardin de l'État. Où l'a grandi dans le jardin de l'État? À l'intérieur du jardin de l'État. Comment ça se fait où l'a grandi dans le jardin de l'État? En fait, mon papa, il avait une maison de fonction parce qu'il travaillait dans la direction départementale de l'agriculture. Et il avait une petite maison de fonction dans le jardin de l'État. Quand un enfant grandit dans le jardin de l'État, comment il se sent à l'adolescence? Alors là, j'étais très près de ce qu'on appelait la nature. J'aimais bien m'asseoir sur l'herbe, me balader dans les petits hameaux de rameaux. Je voyais les tortues. Il y avait un singe dans le jardin de l'État à l'époque. Oui, et le jardin de l'État a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Non, c'est plus le jardin de l'État d'avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est plus, c'est plus sophistiqué dans le sens où le jardin est devenu presque plastique. On a tout arrangé, on a tout nettoyé, on a mis des étiquettes de partout et puis défense d'entrée, défense de marché. Avant, c'était un lieu une balade, quoi. Hein? Qu'est-ce qui fait écrire, Guy Roger? Voilà. Alors, j'écris parce que je suis arrivé à un moment dans mon existence où je me suis posé trop de questions pour dire que je voulais continuer sans réponse. Vous savez, je me suis demandé souvent, c'est quoi cette vie? C'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a toute cette bataille, ces souffrances autour de moi? Est-ce que c'est une sorte de thérapie d'écrire? Oui, c'est une thérapie. Pour soigner quoi? C'est pas qu'on se soigne. C'est une thérapie pour mieux se comprendre. Pour mieux se connaître. Parce que quand on développe un sujet, on prend le temps de le mettre par terre, de l'étaler. Hein? C'est pas que, surtout, ce sont des choses qui sont liées à la conscience, à la pensée, au désir, aux envies, aux peurs, aux angoisses qu'on a tous les jours. Tout ça, ça fait partie de notre conscience, de ce qu'on vit, de ce qui est à l'intérieur de nos têtes. Chaque jour, on a des réactions et on fait aussi des actions à cause des réactions qu'on a. Pourquoi on fait des actions qui ne sont pas conformes à notre bien-être? Pourquoi on fait tout ça? On veut pas les faire quelque part, mais on les fait quand même. Parce que on a eu toute cette éducation depuis, pas seulement maintenant, mais depuis très très longtemps. C'est inscrit même dans nos aïeux, dans notre ADN même. Toute cette mémoire, toute cette connaissance de l'être humain
c'est le résultat de qui tu es aujourd'hui, qui je suis, ce que lui, il est là-bas. Donc, toute cette activité qui se passe dans nos têtes, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à l'humanité. C'est quelque chose qui est là. Et qu'on puise dedans, quand on arrive, on dit « Ah, américain, oui, c'est moi, mets là, écris là, un passeport. Français, oui, c'est moi. Une femme, oui, c'est moi. » Donc, on s'inscrit dans cette conscience et on existe à travers l'image qu'on se met dessus. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est plus fort que tout. Donner le meilleur de nous. Aimer et sentir son cœur. Aimer pour avoir moins peur. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est brûler ses nuits. Brûler ses nuits. C'est brûler le prix. Donner un sens à sa vie. Aimer, c'est brûler ses nuits. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. C'est monter si haut. Les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'amour, c'est quoi, Guy Roger? Oh là là, c'est un très 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 grand sujet dans notre société aujourd'hui et qui est très très mal compris parce que c'est un mot qui a été galvaudé. Ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'amour comme on parle de plage, comme on parle de un coup de rhum. Et puis, L'amour, c'est un coup de rhum? ben, on a mis ce mot qui est devenu un mot qui n'a plus beaucoup de sens. Et c'est quoi le sens de l'amour, alors, selon vous? Ben, selon moi, l'amour, c'est quelque chose qui peut être vécu par chacun d'entre nous, certes. Le problème, c'est que ce que nous voulons, c'est pas de donner cet amour, mais de la recevoir. Quand on reçoit ce bonheur, cette affection, ce gentil sourire qu'on a, eh ben, on est subjugué par ça, parce que ça nous réconforte. Alors, on veut toujours le garder, on veut s'accrocher à ça. Des égoïstes de l'amour, on veut garder tout pour nous. Alors, on peut écrire dessus l'amour, on l'a déjà écrit sur l'amour, c'est un sujet sur lequel il est compliqué pour, on peut pas écrire. C'est pas que je peux pas écrire, mais c'est quelque chose je pense qu'on peut pas expliquer, mais qu'on peut vivre en fait. Il est réel, il est présent quand on le vit. Vous savez, je peux vous dire que j'aime l'oiseau, mais ça vous fait une belle jambe. Mais quand vous allez aimer l'oiseau,
vous allez le prendre dans vos bras. Vous savez c'est quoi aimer. Mais quelqu'un vous dit que j'aime quelqu'un, que j'aime Dieu, que j'aime ceci, que j'aime cela, ça vous fait une belle jambe. C'est quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous et on doit le vivre pour comprendre, pour le juger, pour le soutenir dans nos mains. Qu'est-ce qu'on pense le matin quand on lève, quand on rouvre les yeux, là, le premier affaire, imagine, c'est quoi? Rien, parce que je regarde le ciel et j'accepte qui fait beau ou qui fait pas beau. Je veux pas comparer. Parce que quand on commence à comparer, il y a toute une foule de pensées qui arrivent dans votre tête et vous fout la journée en l'air. Hein? Donc, moi je pars du principe que la comparaison c'est quelque chose de néfaste pour nous-mêmes. Et pourtant, on a tous appris à comparer dans nos vies. Hein? On va à l'école. Comment ne pas comparer? Comment ne pas comparer? Oui. Très simple. Pourquoi je comparerais? Se poser la question à soi-même. Pourquoi je comparerais? Parce que quand vous allez à l'école, on vous a dit il faut être un grand garçon. Hein? Apprends bien et il faut avoir un bon diplôme. Et tu regardes, la maîtresse, elle te dit regarde ta copine, elle a eu 20 sur 20. Toi, tu as 13 sur 20. Déjà, tu commences à vouloir être bien vu par la maîtresse. Donc tu compares. On a pris l'habitude de comparer tout. Tout ce qu'on voit, on compare. Le riche, le pauvre, le maigre, le gros, le gras, le méchant, le gentil. Hein. Et donc on passe notre temps, toute notre vie, à critiquer. Parce que cette façon de comparer, de voir les choses, on fait une définition dans notre tête de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Donc tout ce qu'on veut, c'est ce qui est bon. Si on nous dit que être pauvre, c'est pas bon, on veut être riche. Hein? Donc on court. Alors si on est pauvre, on va poursuivre l'idée d'être riche. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas courir, tu vas avoir un désir et tu deviens esclave de ton propre désir. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bonsoir pour tout ça qui arrive à l'instant. Merci d'être à l'écoute de Réunion Première. C'est l'émission La tête dans les étoiles jusqu'à 20h. Avec moi, l'écrivain Guy Roger. Pourquoi nous fatiguons-nous comme ça aujourd'hui dans la vie, Guy? C'est une grande question. C'est une bonne question que tu me dis là. Je crois qu'on est nous-mêmes un paquet de fatigues. On s'est créé toutes ces fatigues. On s'est créé des tracasseries qu'on n'a pas besoin. Parce que demain, ça nous fait peur. Donc, on attend quelque chose de mieux tout le temps. Et comme on aimerait vivre la vie qui est agréable, qui est reposante, on ne vit pas la vie qu'on a. Quand on est... Vous avez souvent entendu des gens dire si je gagne au million, je serai heureux, je serai bien. Si je rencontre cette fille, je serai bien. Tu vois? C'est pas le cas? Si, ça peut. Si, gagner un million, bien tout sûr. cela. J'avoue, on Oui. entier, nous garde aller, j'irai là-haut. Oui, ça peut être bien. Oui. Mais le problème, c'est que si on s'attend à ça pour faire l'existence, hein, on aura beaucoup de problèmes. Parce que la tantine sera gentille aujourd'hui, mais demain, elle va peut-être vouloir te laisser. Hein. Et la richesse peut venir bien aujourd'hui, mais demain, elle pourra moins te sourire. Donc, je dis, allons ne pas baser nos vies sur ce qu'on peut gagner de la vie, mais allons baser nos vies sur ce qu'on peut faire pour que la vie soit agréable. On part en 2011 avec le premier livre de Guy Roger, Urgence d'aimer, une explication psychologique sur la conscience humaine. C'est le premier livre que vous l'avez écrit. Oui.
Alors ce livre-là, il parle de psychologie. Il est difficile à lire parce qu'en fait, comme il donne l'explication comme ça, on a comme l'impression qu'il est compliqué. Non, mais en le fait, titre c'est est très simple. simple. Oui. En fait, c'est très simple parce que je commence par une introduction où on peut se reconnaître chacun d'entre nous dedans. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des problèmes, on a tous des envies, on a tous des peurs, même et qui qu'on soit. Hein, on peut aller dans n'importe quel coin de la planète, on trouvera toujours les mêmes symptômes dans l'être humain. C'est-à-dire on a peur, on a des angoisses, on a des désirs, on a tout ça. Donc on fonctionne finalement tous de la même manière. À moins qu'on soit quelque chose qui soit hors de la conscience. Mais on fonctionne tous de cette manière-là, en tant qu'être humain. Parce que ce qui nous fait fonctionner, c'est quelque chose de commun. C'est la mémoire qu'on a héritée de la race humaine. Tu vois, toute la mémoire qui est dans nos têtes, c'est avec ça qu'on réagit aux événements qui se présentent à nous. Dans le titre de ce livre, il y a 2 mots très importants. Est-ce que, alors on a le mot aimer, d'amour, le mot urgence également. Oui. Urgence d'aimer. Qu'est-ce qui est urgent? Je pense qu'il y a une urgence dans le sens où on est en train de dégrader notre style de vie, notre bonheur, notre joie d'être ensemble, hein, parce que nos relations sont dans l'ambiguïté, parce qu'on se bagarre, parce que je voudrais quelque chose de toi et toi tu voudrais quelque chose de moi. Donc il y a toujours une rivalité dans les relations. Parce que ce qui se passe en fait, l'amour on a donné un nom à l'amour, c'est de prendre de l'autre ce que j'aimerais que l'autre me donne. Donc je vais voir une femme, je lui dis je t'aime, chérie, viens chez moi, je suis gentil, parce que je suis seul, j'ai besoin de toi, tu mettras le plat sur la table et moi je mettrai les pieds sous et puis on se dira qu'on s'aime. Mais en fait, ça c'est la vie qu'on a fabriquée pour se réconforter de tout le problème qu'on a de vivre ensemble. Est-ce que c'est un destin qui peut se déjouer ou être déjoué plutôt? Destin déjoué sorti que vous l'avez écrit en 2013. Oui. Cette fois. Donc est-ce que c'est dans la continuité du premier livre Urgence d'aimer ou pas? Ben en fait on peut faire de tous mes livres une continuité. Oui. Mais il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de fin à tout ce que je dis. Donc on peut le prendre à n'importe quel moment, on peut le prendre où on veut, mais c'est quelque chose qui rentre dans le domaine où le temps n'existe pas. La tête dans les étoiles. Prends-le, dis-le, deviens-le, pleinement, ni trop vite, ni trop lent. Prends toujours le temps, saisis l'instant, dis-le, moment, ni trop vite, ni trop lent. Doucement, prends toujours On a beau le être temps. pressé, les aiguilles nous font plier. On n'arrête pas le temps en renversant le sablier. On parle de nous au passé, le jour où l'horloge s'effondre. Chaque vie passée est un assemblage de secondes. Nos sourires prennent des rides, nos souvenirs la poussière. Le temps n'est jamais rigide, aujourd'hui deviendra hier. À force de se précipiter, on fait les choses à moitié. Ma vie est une construction qui semble tous les jours en chantier. Loin de ma famille, j'écris ce texte au studio. Mes pensées s'éparpillent, je vois grandir mes gosses en photo. J'ai tant de projets en attente, mais ma mort est latente. J'ai peur de m'en aller sans avoir profité de leur présence. J'ai besoin de prendre le temps, d'avancer en m'arrêtant, respirer, laisser le temps à l'amour de m'inspirer. Prends-le, dis-le, deviens-le, pleinement, ni trop vite, ni trop lent. Prends toujours le temps, saisis l'instant, dis-le, moment, ni trop vite, ni trop lent.
gagner du temps, mais même écrire un texto nous paraît éreintant. Depuis les réseaux sociaux, on est encore plus distant. On a beau avoir Facebook, on n'est pas moins seul pour autant. L'ordre remplace un sourire, MDR un fou rire. Pourtant, on a tout pour être ensemble, mais on ne s'aime qu'à mi-temps. Je pense aux frères incarcérés qui comptent le temps. Ils savent combien il est important. Le temps ce n'est pas de l'argent, mais de l'or. L'aboutissement de tous nos instants, c'est la mort. Mieux vaut être constant que d'aller trop vite. N'a pas profité de l'instant qui se précipite. Un ciel étoilé, un coucher de soleil. Prends le temps de contempler avant ton dernier sommeil. Ne cours plus, pose-toi, vois-tu. Pour s'aimer à trois, on attend 9 mois. Dis-le, deviens-le pleinement. Ni trop vite, ni trop lent. Prends toujours le temps, saisis l'instant. Dis-le, moment, ni trop vite, ni trop lent. Doucement, prends Je me toujours retrouve tout le seul et je temps. ne sais plus comment. Du temps pour les autres, j'en avais jamais avant. Parfois je me demande ce que j'ai fait de mon passé. J'ai perdu du temps à vouloir trop en gagner. Je me retrouve tout seul et je ne sais plus comment. Du temps pour les autres, j'en avais jamais avant. Parfois je me demande ce que j'ai fait de mon passé. J'ai perdu du temps, du temps, j'ai perdu du temps, du temps, j'ai perdu du temps, du temps, du temps, du temps, j'ai perdu du temps, du temps, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps à trop vouloir en gagner. Parfois je me demande ce que j'ai fait de mon passé. J'ai perdu du temps à trop vouloir en gagner. La tête dans les étoiles avec l'écrivain Guy Roger, ce soir, qui vient nous parler de ses œuvres. Alors, comment nous fait pour situer à nous dans le temps, Guy? Ben, on est toujours dans le temps. Pourquoi? Pourquoi le temps nous semble si long, souvent? Parce que on n'a pas de joie. Parfois si court aussi. Parfois si court. Oui. Parfois si court. Comment on arrive à se situer là-dedans? Parce que, vous savez, le temps, si on veut vraiment... C'est un grand sujet, hein, ce temps-là. Il y en a Ça qui a disent été... que le temps, c'est de l'argent aussi. Hein? Ça fait Riao. Nena de Moun a dit le temps, c'est de l'argent. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'ils sont en train de courir derrière. Ah bon, alors. Et puis, ils n'arrivent pas à attraper. Donc, il leur faut beaucoup de temps pour l'avoir. Et le temps, c'est toute cette vie qu'on s'est mis dans le dos, comme un sac à dos, et on court. Et on est pris par ce temps-là. Tu m'as dit que quand tu te réveilles, tu sais même pas si c'est l'après-midi ou si c'est le matin. Ouais, parce que moi, j'aime bien ne pas me laisser prendre par le temps. Le temps nous a pris et on vit la vie que le temps nous donne. Donc, on court derrière nos propres envies, nos désirs, parce qu'on veut les avoir, et ça nous prend du temps pour l'avoir, tout ça. Quand tu as un désir, quand tu aimes bien quelque chose et que tu veux l'avoir, eh ben, ça te prend du temps pour aller vers le gain. On est d'accord, hein? Eh ben, dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ce temps, parce que là, il y a un temps psychologique où je fabrique ce temps à cause de mon désir, je cours derrière, donc je vais avoir quelque chose qui viendra bientôt. Pas maintenant, mais demain. Donc je deviens esclave de mon propre désir. Et dans ce temps-là, il y a la frustration pour l'avoir. Il y a tous les engouements que tu vis, tous les problèmes que tu vis pour arriver jusqu'à ça. Donc toute l'ambition qu'on se donne crée du temps, mais c'est ce temps psychologique. Le temps chronologique, je veux dire, où ça tourne avec le réveil, là, on en a besoin, certainement, hein, parce que la Terre tourne autour du Soleil. On a besoin de se situer aussi. Pardon ? On a besoin de se situer. On a besoin de se situer. Si tu as un rendez-vous, il ne faut pas le rater. Hein. Mais ça, c'est une partie de notre existence qui doit être vécue comme ça. Mais il y a ce temps psychologique que l'on fabrique qui cause beaucoup de nos problèmes, de nos attitudes, de nos vies. Parce qu'on veut quelque chose qui n'existe pas et on le fait exister dans nos têtes et on court derrière et on devient esclave de ce qu'on veut. Et quand on arrive devant cette chose qu'on a voulu tellement, on regarde et dit « Waouh, rien que ça même, il veut plus que ça t'est !»
Et donc, tu vois très bien que dans notre société, l'homme, il est insatisfait. Il est interminablement insatisfait. La tête dans les étoiles ce soir avec l'écrivain Guy Roger qui vient nous présenter ses œuvres. Un livre sorti en 2014 cette fois, Conscience d'un monde parallèle. Conscience d'un monde parallèle. C'est une histoire. C'est une histoire. Ouais. C'est une histoire de quelqu'un qui vit sur la planète Terre et c'est une histoire fictionnelle un peu, hein, et qui se retrouve dans un monde exactement comme le sien, mais où il vit dans ce monde, sans aucune tracasserie, sans aucun nuage dans son ciel bleu. Il vit cette vie. Et j'explique dans ce livre ce que représente une vie sans tracasserie, sans problème, sans peur, sans l'activité des pensées qui nous tracassent toute la journée. Parce que c'est ça notre problème, c'est qu'on a adopté une vie et on dit cette vie elle est normale, on est obligé de le faire. Mais dans ce livre, je dis on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de faire des choses par obligation. On le fait seulement parce qu'on a peur des conséquences. Mais si on n'a pas peur, de mourir, eh bien l'action qu'on aura faite, elle sera extraordinaire. Et elle portera dans le monde quelque chose de très beau. Parce que une action qui n'est pas faite dans la peur, elle est faite dans l'amour. Est-ce que c'est une sorte d'avertissement, ce livre ? Non, c'est pas un avertissement. C'est une rencontre avec soi-même. C'est se regarder en face. C'est se regarder tel qu'on est, sans artifice, sans se raconter les histoires de Père Noël, ni les histoires de Prince Charmant. Hein, juste accepter ce qui se passe. Guy Roger, que ça y manque à nous pour être heureux ? La joie. Que ça y peut donner à nous la joie ? Sortir de nos peurs. Que ça y fait peur à nous ? De ne pas être vrai, de ne pas être quelqu'un, de ne pas être accepté. Ça nous fait peur. La plus grande de nos peurs, c'est de ne pas être reconnu dans cette société. Puisque j'ai peur, je veux ressembler à l'autre. Voilà. Tu as peur que l'autre ne va pas t'accepter comme tu es. Est-ce qu'on vit ensemble à La Réunion ? On vit sur la même île, oui, mais pas ensemble. Est-ce que nous vivons chacun ensemble regarde dessus la midi à Terre ? sa porte. Est-ce que nous vivons ensemble dessus la Terre ? Sur la planète, on est ensemble. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que on est individualisé à cause de nos conditionnements et chacun tient le drap à lui et on voit chacun midi à sa porte. Et comme on voit chacun midi à sa porte, donc on impose à l'autre ce que l'on connaît. Ça s'appelle vivre dans l'individualisme. Et c'est ce que notre société elle a fabriqué. Elle a fabriqué des hommes et des femmes dans l'individualisme et où chacun se méfie les uns des autres. Et ça, c'est un gros problème. Alors, si on veut vivre en dehors de ça, c'est quelque chose de compliqué pour nous parce que sortir de ce monde qu'on a fabriqué, hein, ma petite maison, ma voiture, mon argent, mes affaires, ma petite famille, mes enfants, et élargir ce cercle. Parce que l'amour, justement, ne s'arrête pas à ce cercle. L'amour, c'est l'amour universel. Elle est universelle, cet amour. Donc, celui que tu aimes là-bas, ou que tu n'aimes pas, eh ben, c'est toi-même. Si on comprend que l'autre là-bas, dans notre planète, qu'on est tous unis, irrémédiablement, on est déjà unis, parce qu'il y a un lien qui nous unit tous. Ce lien, on ne le voit pas avec les yeux, mais c'est tout l'univers. L'univers, c'est un seul truc. On ne peut pas diviser l'univers.
On est un seul. Et de savoir ça, de le sentir, que toi tu es comme moi je suis toi et toi tu es moi. C'est ce que je découvre quand je te connais, quand je t'aime. Tu vois, c'est ce que je vois moi. Et si tu comprends ça, tu ne traites plus jamais personne de la même manière. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes les étoiles le soir, quand ils brillent comme ça? Tu vois des étoiles, toi? Ah, je vois une grande beauté. Une beauté extraordinaire. Qu'est-ce Je qu'il y a dis là-haut? bien extraordinaire. Parce que c'est une beauté qui fait un extra dans ta vie ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a quoi? Ben, il y a tout ça, ça nous représente. C'est-à-dire que quand tu regardes l'univers, tu te regardes. C'est toi tout ça. C'est nous. Mais pour voir cette beauté, il faut que tu sortes de ton train-train, de tes petites habitudes, de tous les petits conditionnements que tu t'es fabriqués. Parce que tu ne vois plus cette beauté. Tu vois des étoiles. Et tu dis ce sont des étoiles. Tu même nommes les étoiles. Tu dis ça c'est Orion, ça c'est ceci, cela. Mais quand tu fais ça, tu ne vois pas la beauté. Tu vois ce que tu as dans ta tête. Parce que tu as appris que c'est une étoile, que c'est Orion. Donc tu nommes, tu dis ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, et je regarde. Mais tu vois, est-ce que tu vois la beauté là ? La tête dans les étoiles avec Guy Roger, l'écrivain, nous accompagne pour cette première partie d'émission. On va partir en 2015 maintenant avec ce livre « Au-delà du regard ». Qu'est-ce qu'il y a au-delà du regard ? Qu'est-ce qu'on peut voir que maintenant on ne voit pas ? Qu'est-ce qu'il y a qui existe en dehors de tout ce que je sais ? En dehors de toute la connaissance de l'histoire de la race humaine, de tout ce qu'on a pu empiler jour après jour dans nos consciences. Qu'est-ce toute la connaissance qu'on a aujourd'hui, toute la science, tout ça, la science qui nous a montré. On a pu lire beaucoup de livres, on a pu apprendre à l'école beaucoup de choses. En dehors de toute cette connaissance, qu'est-ce qui existe ? C'est ça, au-delà du regard. Allez voir, parce que tout ça, ce qu'on a accumulé, eh ben, c'est limité. Parce que demain, il faudra encore ajouter à ce qu'on a appris hier. Parce que c'est un danger de rajouter des connaissances sur des connaissances, non ? Non, vous savez, c'est de la mémoire, c'est normal. On apprend des choses tous les jours. On veut les garder pour pouvoir agir demain. Hein ? Donc, nos expériences d'aujourd'hui nous fait vivre demain un peu mieux. Hein, on est d'accord. Mais ne nous donne pas la liberté. Ne nous donne pas la façon de vivre libre, avec un esprit libre. Parce qu'on soutient quelque chose qui s'est passé et on veut le garder comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors que la vie, en dehors, au-delà du regard, ce qu'il y a au-delà de tout ça, c'est quelque chose qui est un apprentissage de chaque instant, où on ne peut pas accumuler. Comme toute la mémoire qu'on a, on a accumulé ça. Quand tu lis des livres, quand tu vas à l'école, tu as accumulé. Et puis après, on te donne un diplôme. Hein ? Mais ce que je veux dire là, quand tu apprends sur toi, sur l'univers que tu es, quand tu apprends là-dessus, il n'y a pas d'accumulation. Parce que là-dedans, il n'y a pas de temps. Tout arrive à chaque instant. Et chaque instant, c'est un émerveillement. Et tu apprends chaque instant, toujours chaque instant, sans jamais cumuler. Parce que dès que tu cumules, tu vas dire « je sais ». Mais est-ce qu'on sait ? Parce qu'au-delà du regard, c'est ce qu'on ne sait pas, et c'est ce qu'il y a toujours à découvrir.
Guy Roger, alors le prochain, Ce que je suis, tu es donc c'est le prochain livre. Oui. Voilà. Prochain, ouais. Tu as déjà fini d'écrire ce livre, tu peux nous en dire quelques mots? Oui, je peux en dire, mais en fait, je n'ai pas fini d'écrire ce livre-là. J'y ai peut-être allé 70%. Oui, il parlera de quoi alors? Alors, Ce que je suis, tu es. Voilà. C'est pour peser l'attention, pour mettre l'attention sur ce que la vie nous propose, ce que tout autour de nous existe. Qu'est-ce qui existe autour de nous? Ce que les gens sont, tout ça. Est-ce que ça existe, moi, toi, elle? Ou bien tout ça, ça a été inventé par quelque chose qui a besoin de réconfort? Ce que je suis, tu es, ça veut dire que il n'y a rien à part nous, à part quelque chose d'essentiel, une énergie qui nous appartient tous et qu'on est, chacun d'entre nous, cette énergie-là. Alors, ce livre, il sort quand, Guy Roger? Oh, je pense l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, Ce que je suis, tu es. Où est-ce qu'on peut trouver les livres? Il y a sur un site internet, c'est bien ça? Oui, alors il y a un site internet, zonelibérée.com. Et puis, vous pouvez acheter des livres sur ce site-là en toute sécurité. Il y en a 8. 8 c'est bien ça. Tout. Et puis, un peu de musique aussi. Oui, effectivement, parce que vous êtes auteur et compositeur également. Voilà. Est-ce que Nena Oka a une affaire pour Dido Moon? Quand on fait une action, regarde qu'est-ce que tu fais. Regarde comment tu causes avec monsieur le maire. Regarde comment tu causes avec son jardinier. Regarde comment tu traites le chien. Regarde et observe-toi à travers tes actions. Tu vas voir que la plupart de nos actions sont faites par compulsion et qu'on les fait, mais on sait que c'est pas la vérité. Pour être vrai, pour faire ce qui est vrai, totalement vrai, être terriblement sincère envers soi-même, ça demande que tu vois ça, que tu vois qui tu es en face. Parce que celui qui voit là, c'est l'intelligence. Regardez dans les étoiles, c'est le reflet de soi-même et c'est signé Guy Roger. Voilà. La tête dans les étoiles, deuxième partie tout à l'heure avec un artiste Maloya, cette fois. On aura le plaisir d'accueillir Vincent Potin du groupe Tissaz Maloya qui va accompagner nous jusqu'à 8h. La tête dans les étoiles sur la première. Et mon cœur est si grand qu'il peut prendre toute la terre et l'aimer. Personne ne peut être oublié à son sort, même celui qui se cache. Avant que la nuit n'arrive, viens, mon ami, chez toi, te blottir avec nous près du feu. Tu seras en sécurité, on se tient tous ensemble par la main. C'est comme ça que l'on aime bien vivre, ne jamais se couper l'un de l'autre. Autrement c'est tout faux, on fait semblant d'être ensemble tous unis, mais chacun est séparé dans sa petite bulle. À attendre un rayon de soleil pour être bien. C'est alors qu'on se demande, c'est quoi la vie, s'il n'y a pas la joie. C'est alors qu'on se demande, c'est quoi la vie, s'il n'y a pas la joie. Allons voir de quoi on est capable. Allons voir que sans nos peurs, nous pouvons basculer toute la tendance de la société aujourd'hui.
La tête dans les étoiles est bientôt finie. Merci à toutes d'avoir écouté à nous. Côté technique, merci à Vincent Tiawai et à Pascal Langlois pour la réalisation des 2 heures d'émission. La tête dans les étoiles revient dimanche prochain, 18h15, 20h. Alors dans quelques instants, les actualités avec RFI avant de retrouver Dominique Rodrer pour le magazine Francosphère. À moi, mis soit tout un gaillard à soirée. Et puis nous retrouve demain dans notre émission La Colzac avec Prisca dès 8h. Allez, nous retrouve. Retrouvez La Tête dans les étoiles en podcast sur lapremière.fr.